il n'est jamais trop tard. Amen. Jamais. Rappelez-vous toujours ça, mon frère, ma soeur. À quel âge Moïse a vu le buisson ardent? À quel âge Abraham est rentré dans sa vocation? À quel âge Josué est rentré dans le Canaan? Hein? Donc, il n'est jamais trop tard. L'important, c'est de rentrer dans ce que Dieu veut. Hein? Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux rencontrer Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et aujourd'hui, tu peux, à partir de ce moment-là, commencer à rentrer dedans, dans ce que Dieu a pourvu pour toi de toute éternité. Mais je mettrai un petit bémol, parce qu'il faut être vrai. C'est que c'est pas parce que tu vas être sauvé tout de suite, voilà, comme ça, par grâce et la foi, que Dieu va te faire maintenant un coup de baguette magique et tu vas devenir Superwoman, ou Superman, ou Spiderman, ou je sais pas, Iron Man, ou je sais pas, les man ou les... Hein? Non, non, il va y avoir une formation. Il va y avoir une formation. Et ça, c'est important de comprendre ça aussi. Hein? Je vais dans le sens du témoignage qui a été apporté, hein, la souffrance, etc. Hein? Il y aura un temps de formation. Parce que tu as été, j'ai été, nous avons été déformés pendant des années. Amen. Hein? Personnellement, j'ai rencontré Jésus-Christ à l'âge de 26 ans. Donc pendant 26 ans, malgré que j'ai reçu de la part de mes parents l'amour, la paix, tout ce dont j'avais besoin, hein, je ne peux pas dire que j'avais... Mais malgré cela, le monde dans lequel je vivais m'a déformé. Le péché qui était en moi m'a déformé. Et quand j'arrive vers Jésus, Jésus me libère, Jésus me donne une nouvelle vie, et Jésus me dit maintenant, je vais te reformer. Je vais te former. Et la formation de Dieu est très importante. Et ça passe par l'enseignement, l'éducation de Dieu. Et Dieu nous a laissé pour cela un livre qui est merveilleux. Ce livre qu'est la Bible n'est pas un livre tout simple, n'est pas un livre philosophique. Il pourrait l'être. Franchement, je vous le dis, il pourrait l'être. Ce n'est pas un livre sociologique, il pourrait l'être. Ce n'est pas un livre de réflexion, de préceptes, il pourrait l'être. C'est un livre spirituel. Et lorsque je place ma foi dans ce livre, et lorsque j'obéis à ce que ce livre dit, ce livre a le pouvoir, la parole de Dieu a le pouvoir de transformer ma vie. Transformer ma vie. Pour que je devienne ce que Dieu veut que je sois. C'est le manuel du constructeur. Le manuel du constructeur. Seigneur, tu ouvres nos cœurs parce que nous ouvrons ta parole. Et nous te prions, Saint-Esprit, de venir nous conduire et construire nos vies. Seigneur, je sais où j'en suis. Seigneur, que chacun d'entre eux ici, Seigneur, ils sont à une étape. Saint-Esprit, je te prie de nous amener plus loin. Nous voulons grandir en toi. Nous voulons grandir pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi cette introduction comme ça? Parce que, mon frère, ma soeur, le sujet que je vais apporter va être un sujet qui va être un peu délicat. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où dans l'église, des fois, il y a des sujets qui sont, je vais mettre ça entre guillemets, où on peut dire, des sujets qui sont un peu tabous. Hein? Mais dans le monde, le tabou n'existe pas. Le monde, lui, avance au visage découvert. Mais dans l'église, des fois, il y a des thèmes, des sujets qu'on a quelques peines à aborder parce que ça touche peut-être un peu, et quand je vais le dire, peut-être vous allez comprendre, le nerf de la guerre. Ah, l'argent. Dieu et mes finances. Je voudrais parler de ça ce matin. Je voudrais que nous puissions ensemble, parce que ne croyez pas que moi j'enseigne ça, que je suis là, ex-cathédra. Hein, c'est des choses que moi aussi j'aspire à vivre et je veux vivre, parce que c'est important. Nous vivons pas sur Jupiter, ni sur Mars, ni sur Saturne, et nous ne sommes pas encore dans la Jérusalem céleste. Un jour viendra. Mais nous sommes sur la bonne vieille terre. Et dans la bonne vieille terre, il y a des préceptes, il y a des règlements. Le monde a ses préceptes et ses règlements. Amen. Mais Dieu aussi là. Et le but d'un enfant de Dieu, c'est justement de soumettre ses raisonnements, soumettre ses préceptes dans la parole de Dieu et non pas dans la parole du monde. Je fais exprès de dire la parole de Dieu et la parole du monde. Parce que frères et sœurs, lorsqu'un enfant rentre
Un enfant rentre déjà dans l'éducation nationale, au niveau de la petite maternelle, et puis après ça grandit jusqu'à la fac. Il rentre dans un monde, et ce monde aussi rentre en lui. Et il est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenions comment se manifeste le monde de Dieu. Quels sont les préceptes du monde de Dieu. Et dans les finances, eh bien oui, c'est un thème qui est brûlant. Un thème brûlant. Bon, selon la place qu'on lui donne. Hein, mais si vous allez sur le net, même dans le monde chrétien, quand on commence à parler des finances, de l'argent, de la gestion de nos biens, de la dîme et des offrandes, ça y est, on commence à avoir un peu plus clair. Hein, on se dit, il y a de tout et de n'importe quoi. Et c'est bon de savoir ce que Dieu dit là-dessus, frères et sœurs. Ce que Dieu dit là-dessus. Hein. La Bible parle de l'argent et des finances. La Bible parle de la dîme, des offrandes, de la bonne gestion de nos finances. Ce n'est pas un sujet tabou pour Dieu. Jésus n'a jamais eu une appréhension. Si vous prenez les évangiles, vous allez vite vous apercevoir que Jésus n'avait aucune crainte et aucune peur, aucune appréhension de parler de ça. Parce que lui, il parlait selon les critères du royaume de Dieu. Et nous devons recevoir les critères du royaume de Dieu. C'est ainsi que tu seras heureux. Heureux l'homme dont l'Éternel est Dieu. Hein? Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Donc c'est important de le comprendre. Hein? Jésus a parlé beaucoup en parabole. Amen. Pour ceux qui aiment, dans les évangiles, il y a 39 paraboles que Jésus a adressées. Un semeur sorti pour semer. C'en est une. Hein? Okay. Mais sur 39 paraboles, il y en a 11 qui ont attrait de près ou de loin sur le côté financier, le côté de gestion. Prenons par exemple la parabole des talents. Vous connaissez cette parabole des talents? Hein? C'est Matthieu chapitre 18. Un homme de haute nature partit et puis il donna à chacun un talent, l'autre 2 talents, l'autre 10 talents. Un talent, à l'époque, c'est de l'argent. C'est pas rien, un talent. C'est beaucoup d'argent. Et à un moment donné, un des serviteurs va prendre ce talent, il va le mettre caché. Et le grand maître arrive, enfin le grand maître, pardon, l'homme qui a donné ça arrive, hein, et puis il dit, bon, rendez-moi des comptes. Et là, il dit, écoute, ouais, Seigneur, le talent, tu m'as donné 5 talents, j'en ai rapporté 10. Hein? Jésus serait pour les finances. L'autre, il va dire, tu m'as donné 10, j'en ai rapporté 20. Et l'autre, il va dire, j'en ai eu un, mais je l'ai caché. Et Jésus va lui dire, mais tu aurais pu le mettre à la banque. Donc, voyez-vous, Jésus n'avait aucune appréhension. Parce que Jésus, quand il parle des choses, il parle les choses en les mettant à leur bonne place. C'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Et nous allons voir ça ensemble. Nous allons voir ça ensemble. Je pouvais parler de l'argent, et puis tout à l'heure, votre pasteur a parlé que dans les temps à venir, on parlera de couple, on parlera du mariage, on parlera et de la sexualité aussi. Voilà encore un sujet tabou qui est dans l'église des fois, mais malheureusement dans le monde. Est-ce que Dieu parle de l'argent? Est-ce que Dieu parle de nos finances? Alors attention, parce que frères et sœurs, il y a 2 écueils à éviter dans ce partage, dans cet enseignement que je vais vous apporter. Le premier écueil, moi je vais l'appeler l'évangile de la pauvreté. C'est-à-dire que, voilà, tu es chrétien, tu dois être automatiquement pauvre. Hein? Et ça, c'est à partir du 4e siècle, et vous pouvez trouver ça dans Wikipédia ou dans les dictionnaires ou dans le net, hein, à partir du 4e siècle qu'apparaît au niveau de l'Église catholique romaine 3 vœux pour préparer les gens à rentrer dans la prêtrise ou les nonnes, être prêtre ou nonne. 3 vœux. Vœux de chasteté, vœux d'obéissance et vœux de pauvreté. Si quelqu'un, après les années de noviciat, c'est-à-dire de préparation, il devait faire ces 3 vœux-là pour rentrer, pour être, mis en place pour être prêtre. La Bible dit que ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus deviennent prêtres et sacrificateurs du Très-Haut. Amen. Ah.
Ouf. Ouf. Mais le vœu de pauvreté, ça veut dire que la personne admet, accepte que vienne sur sa vie un esprit de pauvreté. Ça, c'est une doctrine de démon. Ce n'est pas une doctrine biblique. Ce n'est pas une doctrine biblique. Ça, donc le premier écueil, il est là. Faites attention à ça. Jésus n'était pas un homme pauvre. Je vais être dans l'équilibre. Hein. Jésus n'était pas un homme pauvre. Jésus avait une bourse. Et même à la limite, l'humour de Dieu, il a mis comme responsable de cette bourse un voleur. Il s'appelait Judas. La Bible dit que Judas prenait dans la bourse et puis il volait. Mais cette bourse est là pour donner aux pauvres. Mettez ça quelque part dans votre cerveau. Dieu veut nous enrichir pour que tu enrichisses. Amen. Garde ça dans la tête. On va y revenir. Hein? Le deuxième écueil, le premier écueil, donc attention que ta barque ne vienne pas s'échouer là-dedans. Le deuxième écueil, c'est ce que j'appelle l'évangile de la prospérité. C'est un autre écueil. Où là, l'argent devient l'objectif. L'argent devient le but. L'argent devient la source de bénédiction. C'est-à-dire que si tu n'es pas riche, tu n'es pas béni. C'est une hérésie. Tu sais bien aussi bien toi et moi, parce que je vois ici qu'il y a beaucoup de frères de couleur et de sœurs de couleur, tu sais très bien qu'il y a des pays où on n'est pas dans une abondance comme celui-ci ici. Moi, je connais des chrétiens qui vivent dans des pays qui n'ont pas la même richesse matérielle que nous avons nous ici. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins bénis que nous? Non. C'est ça le danger de la prospérité. C'est de faire croire que si tu n'es pas dans le succès, si tu n'es pas dans le succès, tu n'es pas dans la bénédiction. Dieu te fera réussir dès l'instant que tu vis dans le royaume et que tu vis pour le royaume. Amen. Pas pour maman, mais pour le royaume. Là aussi, donc, l'évangile de prospérité fait passer les moyens pour les buts. L'argent et les biens matériels deviennent des buts à rechercher et non pas simplement des simples moyens de service. L'argent est un très bon serviteur, quelqu'un a dit, mais il est un très mauvais maître. L'argent est un outil. Comme frères et sœurs, je veux mettre ici une personne mal à l'aise, hein, comme ce local est un outil. D'accord? Amen? Mais ce local n'est pas l'église. Où est l'église? Amen? D'accord? Hein? Cet instrument est un outil. Mais ce n'est pas la louange. Elle est où la louange? Amen? Donc il faut faire attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Or, l'évangile de prospérité met les biens matériels au devant de toute chose. Amen. Si tu es riche, si tu es ceci, si tu as cela, plus tu as, plus tu es béni, plus Dieu t'aime. C'est faux. C'est faux. Dieu t'aime simplement pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Amen. Donc ces deux écueils-là sont là. Attention à ne pas amener notre petite barque à nous échouer sur les deux. Par contre, donc au milieu, il y a une place qu'il nous faut comprendre. Parce que Dieu fait de nous des gérants, des intendants. Amen. Donc nous devons comprendre comment cela va fonctionner. Hein? Comment cela va. La présence de la richesse comme signe de bénédiction du Seigneur, c'est faux. Être mis sous l'esprit de pauvreté, c'est faux. Et l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est ça. C'est toujours l'ennemi de nos âmes. Lui, ce qu'il veut, c'est toujours prendre des valeurs que Dieu a mis en place et les détériorer. Hein? Je fais encore une petite parenthèse avec la sexualité, par exemple. Dieu a voulu la sexualité. Ça, c'est clair. Hein? Dieu a créé l'homme et la femme. Et dans le lien du mariage, la sexualité est une chose qui épanouit. Mais l'ennemi arrive et il souille ça. D'abord, il dit enlevons le lien du mariage. T'enlèves le lien du mariage, t'enlèves la protection. Et après, changeons la sexualité par la pornographie. Bon, je m'égare, je reviens à mon thème. Ça, c'est mon gros défaut. Pardon. Hein? Alors, voilà ce qu'on va faire. On va ensemble voir 4 points. J'appelle ça le processus APCC.
Voilà pour ceux qui mémorisent. APCC. A comme à qui donner. P comme pourquoi donner. C combien donner. Et D comment donner. Et je crois, frères et sœurs, que si nous allons faire le tour de ces 4 points, en nous appuyant sur la parole de Dieu, ça va me donner un équilibre dans ce domaine des finances et de la gestion de nos finances. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. C'est un gros problème. Hein. Dans les couples, dans les familles, il y a 3 choses hein, qui sont, j'allais dire, des terrains glissants et forts problèmes. 1, je l'ai déjà cité dans la sexualité. 2, c'est l'éducation des enfants. Et 3, c'est les finances. Combien, en tant que pasteur, Marie-Ange et moi, nous avons vu des familles qui ont explosé, soit dans un des 3, des fois même des 3 ensemble. Mais les finances, ce n'est pas quelque chose j'allais dire, à minimiser. Mais il faut comprendre que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Amen. Une prospérité qui est une prospérité équilibrée. Une prospérité qui est une prospérité qui est aussi une prospérité spirituelle, émotionnelle et physique. Amen. Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien, à qui donner la dîme et les offrandes. Alors, on va prendre la parole de Dieu, ça ne vous dérangera pas, hein, je pense. Hein. Okay. Bon, c'est bien. Hein. Il est bon, enfin, moi c'est comme ça que je fais, il est bon des fois, lorsqu'on veut parler de quelque chose, de venir aux racines. Si tu veux manger un fruit, comprendre le fruit, il faut que tu examines les racines. Et donc, on va trouver, quand est-ce qu'on trouve la première fois le mot offrande et le mot Bible, et le mot dîme? Le mot offrande et le mot dîme se retrouvent dans le livre de la Genèse. C'est normal, c'est le livre des commencements. Tout commence là. Et toutes les vérités qui sont dans ce livre de la Genèse, en réalité, ils sont après dilués, détaillés, décortiqués, jusqu'à l'Apocalypse. Parce que c'est le même Dieu. Le Dieu de la Genèse, c'est le Dieu de l'Apocalypse. Donc, dans la Genèse, il donne des semences. Dans la Genèse, il donne des racines. Et si je mets en pratique ces racines, si je mets en pratique ces semences, alors je vais récolter des fruits. La première chose qui apparaît comme offrande, nous la trouvons dans Genèse chapitre 4, versets 3 et 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur l'offrande, hein, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn pour son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. La grosse question qu'on peut se poser, vous connaissez ce texte, c'est pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu Caïn et a dit oui à Abel, hein? On y reviendra tout à l'heure, mais je vais quand même vous mettre sur la piste de réflexion. Nous trouvons ça dans le livre des Hébreux, parce que dans le livre des Hébreux, chapitre 11, il y a toute une liste de personnes qui ont marché par la foi. Et c'est marqué, c'est par la foi qu'Abel offrit. Ce qui veut dire que Abel a offert par la foi, Caïn, non. Et Dieu lui a fait comprendre à Caïn, mais Caïn n'a pas voulu comprendre ça. Il s'est irrité contre Dieu parce que pensant que Dieu s'est détourné de lui parce que, je vais le dire autrement, Caïn a apporté à Dieu une offrande de ses mains, de ses fruits à lui, de son labeur à lui, de son travail à lui. Or, les fruits de la chair n'hériteront jamais du royaume de Dieu. Et Dieu, je ne pense pas qu'il lui ait dit, mais je peux extrapoler. Mais Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu m'apportes là? C'est toi qui as fait ça? Bon, oui alors. Mais Abel, lui, il apporte quoi? Il apporte un agneau de son troupeau. Il y est pour quelque chose? Non. Ce qui veut dire par là, c'est que je t'apporte quelque chose que moi, j'y suis pour rien. Tout vient de toi. La vie vient de toi. Je te loue, Seigneur, et voilà mon offrande. Mon offrande, c'est ma vie. C'est la vie de mon premier-né, de mon troupeau. Amen. Ça, c'est la foi. Les œuvres de la chair et les œuvres de la foi. Une offrande, mon frère, ma soeur, si tu comprends, si tu viens de comprendre ça, l'offrande que tu apportes, quelle qu'elle soit, doit être le fruit de la foi. Pas le fruit de la chair. Pas le fruit de la chair. Le fruit de la foi. Hein? Une offrande dédiée à Dieu, offerte par le moyen de la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.
C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Hein? C'est par la foi, ce petit mot est très important de comprendre. Et c'est là pour la première fois que le mot offrande intervient. Le mot dîme, hein, et c'est pareil, on va y arriver, hein, on va aller dans le sujet. Le mot dîme apparaît aussi pour la première fois dans le livre de la Genèse. Ah, ça vous surprend? Non. Parce que certains enfants de Dieu placent la dîme au niveau du livre d'Exode, au livre du Nombre, 400 ans après, environ. Même plus, je dis des bêtises. Bien plus. Hein? Mais non, la dîme qui apparaît dans la construction du tabernacle, avec, j'allais dire, le lévitique, la fonction du lévite, n'a rien à voir avec la dîme qu'Abraham a donnée à Melchizedek. Je vais y revenir. Genèse 14, 18 à 20. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est là, pour la première fois, qu'apparaît le mot dîme. Elle n'est pas liée à la loi, elle est liée à la foi. Amen. Sachant de quoi on parle. La dîme, dans la parole de Dieu, il y en a deux. Il y a la dîme de la foi et la dîme de la loi. La dîme de la foi est donnée par Abraham. Et la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux qu'Abraham est le père de tous ceux qui croient. Amen. Amen. Ok? Et Abraham ne le donne pas à n'importe qui. Abraham le donne à Melchizedek. Alors pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, vous savez de qui je parle. Melchizedek, c'est un personnage qui apparaît comme ça sur la scène, on se demande qui il est. Hein? Lorsque la victoire d'Abraham, Melchizedek arrive, et la Bible dit qu'il avait dans ses mains du pain et du vin. Hein? À l'époque d'Abraham, les signes d'alliance, c'est le feu et le sel. À l'époque. Et là, lui, il arrive avec deux autres emblèmes. Le pain et le vin. Melchizedek. Et si on prend le livre hébreu, il y a un éclairage. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que cet homme, grand sacrificateur de Dieu, n'a ni commencement ni fin, ni généalogie. Il est Dieu, il est roi de paix et roi de justice. Moi, j'en connais qu'un seul comme ça aussi. Il s'appelle Jésus. Amen. Et c'est pour ça, frères et sœurs, il faut qu'on comprenne les choses. Nous sommes là dans le domaine de la foi. Lorsque Jésus s'assoit le jour de la Pâque, avant de donner sa vie, le dernier jour de la Pâque, le dernier repas, il reprend le pain et le vin. Alors pour certains, ils diront, waouh, il instaure quelque chose de neuf. Non, c'est pas vrai, il n'instaure pas quelque chose de neuf. Il ramène les choses dans la foi. Parce que ça avait déjà été fait par Melchizedek, par le pain et le vin qu'il apportait à Abraham. Et là, je ne sais pas si ces disciples qui étaient là ont vraiment compris ça. En réalité, Jésus démontre tout simplement, je suis de l'ordre selon Melchizedek. Maintenant, c'est moi le grand sacrificateur. Maintenant, c'est moi le grand sacerdoce. Il n'y en aura pas d'autre. Je suis le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est moi. Et j'amène le pain et le vin. J'amène le pain et le vin. J'amène le pain et le vin. Ça, c'est pour vous faire réfléchir, pour que nous puissions réfléchir peut-être aussi des fois, parce que nous prenons le pain et le vin. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de profond. Mais Melchizedek, alors, certains diront, oui, mais Josué, d'accord, on a compris, mais en réalité, la dîme que là, Abraham donne, c'est du butin. La Bible dit que Abraham donna la dîme de tout. Dîme de tout. La deuxième fois qu'on trouve le mot dîme dans l'Ancien Testament, c'est un des petits-fils d'Abraham, qui s'appelle Jacob. Jacob part. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob, je ne vais pas ici parce que sinon je vais prendre trop de temps. Hein. Jacob s'en va et il arrive dans un lieu, Bethel, il appellera d'ailleurs Bethel, il voit un songe, il voit une échelle, merci Marie-Ange, Dieu a donné à la femme. Alléluia, quelle complémentarité. Et donc une échelle, et là il se réveille en disant, et puis, je vais le lire, dans
Genèse chapitre 28. Jacob s'éveilla au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur, il dit que ce lieu redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici les portes des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa comme monument, il versa de l'huile sur son sommet. Voilà, ça, tout ça, vous pouvez j'allais dire, rassembler tout ça, puis mettre égal adoration, hein, parce qu'il ne peut pas y avoir adoration sans autel, il ne peut pas y avoir d'autel sans sacrifice, etc. Bon, bref. Hein. Et il dressa, il donna ce nom au nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Écoutez bien, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre sera dressée, que je dresse pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et Jacob dit là, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et vous, certains diront, Abraham a donné simplement la dîme par rapport au combat. Une fois, c'est terminé. Alors, comment se fait-il que Jacob connaisse la dîme? Comment se fait-il que Jacob prononce le mot dîme? Vous savez pourquoi? Il faut voir le contexte historique à l'époque. Hein. Les parents enseignaient les enfants. Donc si lui, il a ce mot dîme dans la bouche, c'est parce qu'il a aussi dans sa tête, c'est parce qu'il a aussi dans son cœur, parce que Isaac, son père, l'a enseigné. Et Isaac, de qui il le tenait? D'Abraham. Avant, non, Noé n'a pas jamais parlé de dîme. Adam n'a jamais parlé de dîme. Mais Abraham a parlé de dîme. Abraham a donné comme enseignement à ses enfants. Si tu veux être béni de Dieu, si tu veux rentrer dans la bénédiction, si tu veux que tes biens soient bénis, bénis le Seigneur, donne la dîme. Et nous le verrons tout à l'heure comment donner. Hein? D'accord? Et Isaac a fait pareil. Et Jacob fait pareil. D'accord? Donc, la première chose que je vais vous dire ici par rapport à la dîme et les offrandes, c'est que la dîme et les offrandes appartiennent à la foi, pas à la loi. La loi, quand Dieu va installer la dîme de la loi pour la construction du tabernacle et pour assurer que les Lévites reçoivent une rémunération par rapport à leur service, c'est la loi de la dîme de Moïse. Amen. La dîme de la loi. La loi, Jésus l'a anéantie à la croix. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais est-ce que donc ça veut dire que parce que je suis sous la grâce, certains éléments essentiels de ma croissance et de ma bénédiction spirituelle sont effacés? Non, il faut bien comprendre. C'est que maintenant, la dîme, elle a toujours fait partie de la foi, pas de la loi. Donc, comme mon frère, ma soeur, quand tu vas donner ta dîme, tu fais un acte de foi. Et Dieu aime les actes de foi. Parce que sans la foi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Hein? Ne prive pas ça. Ne te prive pas de cet acte-là. Alors, d'autres diront aussi, mais Jésus n'a jamais parlé de la dîme. C'est faux. Ça aussi, c'est faux. Hein? Si vous prenez dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, Jésus, à un moment donné, va s'adresser aux sacrificateurs, aux religieux. Il va dire, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Voyez-vous comment les hommes défendent tout? Est-ce que Dieu a demandé, même dans la construction du tabernacle, lorsque Dieu a mis en place le sacerdoce de Lévi, est-ce que Dieu a demandé qu'on paye, que les Israélites payent la dîme de la nette, du cumin et de la menthe? Non. Mais non. Mais bien sûr que non. Donc les hommes ont saisi cette religion pour mettre des jougs sur les personnes. Hein? Et Jésus dit non, non, non. Ce qui est le plus important dans la loi, c'est la justice, la miséricorde, la fidélité, et c'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, c'est-à-dire sans négliger les dîmes. Amen. Mais il faut le faire avec miséricorde. Voilà encore un autre élément qui est important quand tu donnes ta dîme. Tu le donnes pourquoi? Par orgueil ou par miséricorde? Amen. Par reconnaissance ou par... Amen. Donc c'est important. Jésus a parlé de la dîme. Jésus a parlé, dans Luc chapitre 18, il donne aussi une parabole où un pharisien vient et puis il dit, Seigneur, je te loue parce que je suis ceci, parce que je suis cela, parce que je suis ceci et parce que je suis cela.
Il dit, et même je donne la dîme. Ce pharisien dit, même je donne la dîme. Jésus ne va jamais reprendre ce pharisien par rapport à ce qu'il a dit, je donne la dîme. Il va le reprendre par rapport à ce qu'il dit, qu'il est un orgueilleux, un religieux. Alors que le publicain est là. Et lui, il dit, Seigneur, je suis un homme miséricorde, fais miséricorde, je suis un homme pécheur. Donc, en réalité, la dîme est liée à la foi et est liée à la miséricorde. Attention, mon frère, ma soeur, ne prends pas la notion de dîme dans ta vie comme étant quelque chose qui était une obligation ou une malédiction. Et encore un écueil qui est là, parce qu'on l'a vécu avec mon épouse, et malheureusement. Un autre écueil qu'il faut faire attention quand on parle de la dîme et des offrandes, c'est la suivante. Si tu ne donnes pas ta dîme à Dieu, tu es sous la malédiction. Bien sûr que c'est faux. Parce que, encore une fois, que tu donnes ou que tu ne donnes pas, Dieu t'aime. Jésus, à la croix, quand il meurt à la croix, il ne dit pas « Je vais mourir pour vous, mais pensez à donner votre dîme. » Non, Jésus meurt à la croix en disant « Père, pardonne-leur. » Ce pardon est la garantie que Dieu t'aime. D'accord? Maintenant, si toi tu aimes Dieu, si toi tu veux marcher par la foi, obéis aux préceptes que Dieu a mis dans ta parole. Elles vont être pour toi source de bénédiction. En réalité, la malédiction, c'est pas je donne ou je donne pas. La malédiction, c'est j'obéis ou je n'obéis pas. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, de moi-même, je me mets sous la malédiction. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu s'appelle bénédiction. Si je m'écarte de ça, je rentre dans l'autre royaume. Mais si je reste dans l'obéissance, je suis dans le royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Donc Dieu ne veut pas dire que tu ne donnes pas, ben je vais te... Non. Par contre, Dieu se réjouit s'il te voit que tu donnes avec un cœur vrai, avec un cœur de foi, avec un cœur reconnaissant. Ça réjouit son Père. Ça réjouit ton Père. Hein? Pourquoi donner les dîmes et les offrandes? Alors là aussi, pourquoi? Là, on a vu à qui donner. Tout le monde est au clair. On ne donne pas, j'allais dire, comment est-ce que je vais dire ça, pour blesser personne ou mettre mal à l'aise personne. On ne donne pas, j'allais dire, à une banque qui est en Suisse ou au Luxembourg. On donne à Dieu. D'accord? Et quand on donne à Dieu, on donne à l'église locale. Et dans l'église locale, Dieu a mis en place des personnes qui vont gérer ces choses-là. La gestion, nous en parlerons aussi. La gestion est très importante. Parce qu'on gère, on devient des intendants de Dieu. Alors, pourquoi donner la dîme et les offrandes? Eh bien, Paul va donner la clé très simplement. Paul va dire dans Romains chapitre 13, verset 7, « Rendez à tous ceux qui leur dit l'impôt à qui vous donnez l'impôt, le tribut à qui vous payez vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Ici, l'apôtre Paul va mettre un principe spirituel qui aussi se trouve dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a des principes spirituels qui régissent tout. Par exemple, la foi régit tout. Que tu sois croyant ou incroyant, tu as la foi. Des fois, quand je discute comme ça avec des personnes, ils disent « Oh, Josué, la foi. » Moi, je dis, écoute, je vais te donner un exemple très simple. Tu prends un courrier, tu écris une lettre à quelqu'un qui habite à Trifouilly-les-Trois-Oies. Tu mets ça, tu le mets dans la boîte aux lettres. Quelle foi tu as de savoir que quelques jours après, il va recevoir la lettre. C'est de la foi, ça. Mais pourquoi tu as la foi? Parce que tu sais que derrière, tu as des personnes qui vont gérer ça. Donc la foi, l'homme, quand tu vas t'asseoir sur une chaise, quelle foi tu as? Parce que tu ne sais pas si la chaise va tenir ton poids ou pas. Pardon, excusez-moi. Quelle foi tu as? Quand tu vas prendre la voiture pour aller à un voyage, quelle foi tu as? Donc la foi, tout le monde l'a. Maintenant, après, le problème, c'est où est-ce qu'elle est placée? Où est-ce qu'elle trouve sa racine? Où est-ce qu'elle trouve sa force? Et c'est là que tout se joue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, je vais le dire autrement. Rendez à tout ce qui est leur dû. Beaucoup de personnes, des fois, aujourd'hui, mettent en exergue, on discute, on palabre par rapport à la dîme, aux offrandes, etc., et à la gestion de l'argent.
Tout le monde, non. Bon, ok, pas de souci. Moi, je suis prêt à discuter, puis ce sera en train de faire et enseigner. Mais dites-moi, vous ne payez pas déjà une dîme, déjà, au niveau de votre salaire? Non? Hein? On appelle ça l'impôt à la source. Hein? L'impôt à la source. Rendez à tout ce qui est leur dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Et en tant que chrétien, nous devons obéir aux autorités établies. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit au départ. L'obéissance t'amène dans la bénédiction. La désobéissance t'amène dans la malédiction. Mais si la Bible dit qu'il faut que j'obéisse à ceux qui sont en autorité, tant qu'ils ne me demandent pas de renier Dieu et de blasphémer Dieu, je dois me soumettre aux autorités que Dieu a mis en place. Et je dois payer mes impôts. Mais voyez-vous combien, et là encore je le dis avec les yeux fermés, mais parce que je le sais, dans le monde dans lequel nous vivons, combien il y en a qui, lorsqu'ils peuvent essayer de... Ils le font. Personne n'a vu. Puis je peux travailler sans déclarer. On le fait. Malheureusement, après, et c'est pas bon, hein. Attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, c'est pas bon du tout. Je suis sur le terrain de la malédiction à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner. Hein. Donc fais les choses dans la clarté, dans la lumière, dans la vérité. Amen. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de l'argent dans l'église, on est un peu comme ça. Oui, mais attends, Josué, est-ce que tu crois que... Mais Josué, il est pour rien. Pasteur Eliphaz, il est pour rien. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit. Dieu dit, mais à part pour moi. Mais à part pour moi. Regardez, 1 Timothée 5, 17. Là, accrochez-vous, parce que là, on passe une vitesse. Hein. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Là, ici, l'apôtre Paul va donner clairement le pourquoi de la dîme dans l'église locale. Hein? Pour que votre pasteur, pour que vos anciens puissent aller faire un voyage à... Non, c'est parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils se mettent à part pour servir dans le royaume de Dieu. Amen. Et ils ont besoin d'être soutenus. Amen. Et qui va les soutenir si ce n'est pas l'église locale, au travers de la dîme et les offrandes? Le mot honneur, digne d'un double honneur, c'est le mot taimé, en grec, taimé. T-I-M-E, ça se dit taimé. Et c'est le même mot qu'on trouve par exemple, dans Matthieu chapitre 27, verset 6, lorsque quelqu'un a racheté le champ de vignoble, et l'a payé, taimé. Ça parle d'argent. Oui, frères et sœurs, on parle d'argent dans l'église. Mais on parle d'argent pour que le royaume de Dieu se construise. Le royaume de Dieu a besoin de ça. Le royaume de Dieu a besoin de ça. Je sais qu'il y a eu une époque dans l'église où des paillettes d'or tombaient. Mais il n'y aura pas des lingots d'or qui vont tomber, il ne va pas avoir des billets des euros qui tombent. Quelqu'un disait ça, gloire à Dieu, on a une vision de Dieu, on va construire un bâtiment, hein, nous avons l'argent, mais il est encore dans vos poches. Frères et sœurs, est-ce que nous bâtissons le royaume de Dieu? Ou est-ce que pour vous l'église c'est simplement le dimanche matin de 10h à midi? Hein? Frères et sœurs, ici l'apôtre Paul dira, hein, il le dira autrement, je vais lire les textes. Hein, je vais lire les textes. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert à l'autel? Hein? Les hommes de Dieu, ceux que Dieu va mettre en place, et c'est une grâce. Faites-moi confiance, c'est une grâce, et c'est aussi une responsabilité. Ces personnes-là ont besoin d'être, j'allais dire, avoir la capacité et la possibilité d'agir dans le royaume de Dieu. Pour ça, ils vont mettre leur vie à part.
Et frères et sœurs, ils ont certainement un foyer avec des enfants. La Bible dit qu'on n'amusonne pas le bœuf qui foule le grain. Et frères et sœurs, quand on parle de dîmes, on parle de ça. On parle du fonctionnement du royaume de Dieu, du fonctionnement de l'église locale. Et frères et sœurs, une église qui bénit ses serviteurs, une église qui pourvoit à ses serviteurs, est une église qui enclenche la croissance. Qui enclenche la croissance. Dans une église, des fois, où il y a 2, 3 pasteurs ou 2, 3 anciens qui fonctionnent, qui préparent les messages, qui font les visites, qui font ceci, qui font cela, qui sont au service d'eux, des fois, s'ils sont obligés de travailler à côté, au bout de quelques années, vous n'avez plus un ministère, vous avez une carpette, une serpillière, cramée, terminée. Et après on dira, mais t'es sûr que tu avais un appel de Dieu dans ta vie? Et il faut marcher par la foi, garçon. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. La dîme, frères et sœurs, la dîme est faite pour ça dans le royaume de Dieu. La dîme est faite pour ça dans le royaume de Dieu. Et les offrandes sont faites pour quoi? Alors écoutez, je vais être très clair, hein, parce que je vais noter. Hein. Voici mes, j'allais dire, on peut établir, selon l'enseignement des Écritures, un schéma suivant, pour que tout le monde entende bien. La dîme est pour le soutien des ministères et le fonctionnement de la marche de l'église locale. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Hein? Rémunérer les personnes qui servent à l'église, ceux qui travaillent au ministère de la parole et qui la dirigent. Frères et sœurs, j'ai tellement vu des choses comme ça, par expérience aussi, quelque part, hein, où une personne travaille dans le monde séculier pendant 8 heures, et c'est très bien, le travail, c'est une bénédiction. Hein, et après, il rentre à la maison, il a une famille, mais il doit aussi s'occuper des choses de l'église. Donc, automatiquement, qui est-ce qui va en pâtir? Et après, à un moment donné, les années passent. À un moment donné, il y a une explosion dans le couple, dans la famille. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? C'est facile de pointer le doigt. Mais est-ce que toi, tu as joué le jeu? Est-ce que toi, tu as permis à ce que cette famille qui sert le Seigneur soit une famille qui soit dégagée de certaines obligations pour qu'il puisse te servir? Maintenant, bien sûr, si vous voyez que votre pasteur arrive avec une Rolex à la main et une Ferrari à la porte, là, c'est plus l'église qui sert. Là, il se sert de l'église. Là, c'est autre chose. Mais oui, il faut toujours équilibrer. Tu te sers de Dieu ou tu sers Dieu? Tu te sers de l'église ou tu sers l'église? Les frères et sœurs, le jeu, il faut le jouer. Un des leviers de croissance de l'église locale, c'est la prise en charge des ministères et des anciens. Pour que justement les personnes puissent rentrer pleinement dans leur appel, et quand tu libères, non pas 40%, parce que d'à côté tu travailles, ni 60%, ni 70% parce que tu es été exténué, mais lorsque tu te sers, tu sers 100%. Toutes les capacités que Dieu a mis en toi, et tu sais que ton église te soutient, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. La dîme sert à ça. Après les offrandes, eh bien les offrandes, c'est pour l'assistance des saints. Et quand je parle d'assistance des saints, ce n'est pas des statues, ni ceux qui sont là-haut, ce sont ceux qui sont en bas. Et là, quand on prend le livre des Actes, nous voyons vraiment ces deux principes en action. À un moment donné, dans le livre des Actes, chapitre 6, les veuves sont plaintes parce qu'ils ne pouvaient plus être servis aux tables. Et l'apôtre Pierre, avec les autres apôtres, vont mettre en place des diacres pour servir aux tables. Et puis, on a mené des offrandes aux pieds des apôtres. Et les apôtres récoltaient ces offrandes, après ils les distribuaient pour les saints. Donc la dîme, c'est pour le fonctionnement ministériel. Et les offrandes, c'est pour les saints. C'est pour les saints, le fonctionnement de l'église locale. Venir au secours des pauvres, des familles qui ont des besoins, des œuvres caritatives. Regardez par exemple, quand Dieu a mis en place la dîme, au niveau lévitique, il y avait une dîme qui revenait aux Lévites, mais avec quoi ils ont construit le tabernacle?
avec des offrandes. Et à un moment donné, il plaise à Dieu qu'un jour, dans les églises locales, dans certaines églises locales, on puisse entendre ce que Moïse a dû dire. Arrêtez! C'est bon! C'est plenty off! Il y en a trop! Il y en a trop! Arrêtez, ça suffit, c'est bon! Mais non, Moïse, permets-moi encore d'apporter ça à Dieu parce que je veux faire une action de grâce. Non, écoute, mon frère, attends la prochaine construction. Frères et sœurs, on rigole. Mais la dîme, c'est une chose. Les offrandes, c'en est une autre. La dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes. Combien donner? On a vu à qui donner. Pourquoi donner? Pour le soutien. Pour la construction des offrandes. Pour le soutien à la dîme. Alors après, c'est combien donner? Alors là encore, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Essayez d'imaginer un instant que Dieu te dise, Dieu dit je vais dire autrement, Abraham apporte à Melchizedek la dîme de tout. Et Melchizedek regarde ça en disant, ne comptez pas, Abraham. Là, tu m'amènes 10%, mais moi, ce que je veux, c'est 80%. Heureusement que Dieu n'a pas dit ça. Dans sa grâce. Mais Dieu voulait tester, Dieu te teste, Dieu me teste, Dieu me teste. Est-ce que je suis capable déjà d'apporter 10%? Est-ce que je suis capable de dire, Seigneur, voilà, j'apporte ma dîme de mon salaire, 10%, parce que je déclare au travers de cela que tu es celui qui pourvoira tous mes besoins. Amen. Tu es celui qui me bénit. Mon Dieu n'est pas maman, mon Dieu c'est toi. Amen. Et je te rends grâce, Seigneur, parce qu'après tu me laisses gestionnaire du reste. Et je vais le gérer par la puissance de ton esprit, dans ta grâce, selon tes instructions. 10%. 10%, frères et sœurs. La dîme, c'est 10%. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, brut, net, parce que je sais que des fois, quand on discute de ça, des fois, il y a des choses qui arrivent sur la table, en disant, je ne sais même pas si tu penses à ça. Non, tes revenus, voilà. Tu as tes revenus, déjà d'entrée, tu as tes revenus qui rentrent. Sache une chose, que 10% de tes revenus, c'est pour Dieu. Amen. Ne cherche pas à discuter, ne cherche pas, c'est comme ça, merci Seigneur. J'ai un travail. J'ai un travail. Ce travail est le fruit, bien souvent. Seigneur, merci, je te rends grâce parce que tu m'as donné un travail. Ok, et toi, tu me donnes quoi? Seigneur, voilà, 10% pour toi parce que tu l'as dit. Je veux t'honorer par la foi. Au travers de ces 10% que je mets en toi, pour toi, je sais que les racines sont saines et saintes. Amen. Et si les racines sont saines et saines, tout le reste de l'arbre va être sain. Tout le reste, c'est-à-dire les 98% vont être bénis. Parce que j'ai mis les prémices dans les mains de Dieu. Le mot prémisse, frères et sœurs, aujourd'hui dans le monde occidental, dans le monde matériel, dans le monde que nous vivons, ne veut pratiquement plus rien dire. Quand on parle de l'aîné ou des prémices, voilà, c'est un peu ringard. Or, le mot prémisse veut dire en premier. En premier. Dieu en premier. Dieu en premier. Dieu en premier. Les offrandes, après, c'est selon ton cœur. La dîme, c'est, il y a, j'allais dire, une règle que Dieu a mis en place. Simplement pour voir si tu obéis à cette règle. Voir où en est ta foi. Après, dans les offrandes, il n'y a plus de règle. Là, Dieu veut te dire, si tu veux faire une offrande, là, c'est selon ton cœur. Amen. C'est à toi de voir. Hein? Et un jour, Jésus va apprendre cette leçon à ses disciples. Il va amener ses disciples à l'endroit du temple où on donne l'argent. Vous connaissez ce texte dans les évangiles? Et puis il y a un gars qui va arriver avec il fait bien sonner pour montrer que il est blanche là, et tout le monde puis arrive une petite veuve. Ch'ting, ch'ting. Je fais avec le bruitage en plus, hein. Et là, Jésus se tourne, je le vois, frères et sœurs, je le vois, pardon. Jésus se tourne avec un grand sourire, dit, vous avez vu? Et l'autre dit, quoi Jésus? Il dit, cette veuve-là. Ah, la veuve, ouais. Et alors, il dit,
elle a mis de son nécessaire. Elle a mis de son cœur. Les autres ont mis de ce qu'ils n'avaient pas besoin. Et croyant comme ça que devant Dieu, oh, t'as vu Seigneur, hein? Voilà, hein? On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Ah, tu peux tromper les hommes, ça oui. Peut-être que les sacrificateurs ont été trompés. Peut-être même que les disciples ont été trompés. Mais Jésus, lui, n'a pas été trompé. Et il a dit à cette veuve, cette veuve-là a donné son nécessaire. Ça, c'est les offrandes, mon frère. La dîme, c'est la foi de l'obéissance. Les offrandes, c'est la foi de l'amour et de la compassion. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, ma soeur. Ok? Et ben, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Hein? À dimanche prochain. Hein? Puis dimanche prochain, je t'aime, mon frère. Je t'aime. Et puis à un moment donné, on ne voit plus le frère, on ne voit plus la soeur. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, mais t'en fais pas, c'est des gens qui étaient un peu tièdes. Ah, ils ont été vraiment, ils sont refroidis, puis ils sont retournés dans le monde. Ouais. Et si toi, tu les avais un peu réchauffés un petit peu, les enfants, mon frère, ma soeur, tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir après le culte? Tu viens manger à la maison? Et puis là, quand tu l'amènes à la maison, tu commences à manger avec lui, tu commences à discuter, et tu t'aperçois peut-être qu'il a toujours, depuis que tu le vois, il a toujours les mêmes paires de chaussures. Et qu'elles sont un peu... Hein? Frères et sœurs, ça c'est les offrandes. Ça c'est les offrandes. Alors après, tu as l'offrande aussi visionnaire. Et frères et sœurs, il faut qu'on ouvre les yeux. Je me souviens toujours, là je parle avec mon cœur, hein. Je me souviens toujours lorsqu'on était pasteur à Voiron, effectivement après on a passé le relais à un jeune ministère, et quand on était là-bas, ce jeune ministère qui était en formation est venu me voir, puis il avait les larmes aux yeux. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, écoute frère Josué, écoute, je viens de recevoir un coup de téléphone d'un ami que j'avais perdu de vue, et on s'était recontacté dernièrement. Il s'appelle Waro, et il est haïtien. Et il est pasteur en Haïti. C'était à l'époque, où il y a quelques années déjà, où il y avait déjà eu un gros tremblement de terre. Et il a dit, écoute, c'est terrible. C'est un chaos terrible là-bas. Il avait les larmes aux yeux. Et je lui ai dit, oui, alors, il me dit, écoute, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je lui ai dit, merci, on va aller à l'église. On va en faire une offrande. Une offrande de cœur. Parce que ce sont nos frères et nos sœurs. Amen. Ce sont nos frères et nos sœurs. On parle aujourd'hui de l'Afghanistan. Et je ne veux pas rentrer dans les polémiques ou les débats. Je ne fais pas de politique. Hein. Je ne fais aucun isme. Mais là-bas, en Afghanistan, oui, il y a les problèmes de la situation des femmes. Ok, c'est dramatique. Et les enfants, c'est dramatique. Mais nous avons aussi des frères et sœurs là-bas. Est-ce que vous avez entendu parler de ça aux informations? Les informations n'en parleront jamais. De nos frères et sœurs chrétiens qui doivent se cacher dans des caves, dans des trous, dans des cavernes, ou fuir. Des églises qui ont été détruites. Il y a des organismes chrétiens qui sont sur place. Maintenant, il ne faut pas non plus, j'allais dire, allez hop, qui en veut? Non, mais il faut se renseigner dans l'amour, prier, pour que nous puissions, nous, par nos offrandes, bénir nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin. Déjà ici, il y a peut-être certainement déjà du travail, mais peut-être trop loin, selon que le Saint-Esprit nous conduit. Selon ce que le Saint-Esprit nous conduit. Frères et sœurs, les offrandes, c'est ça. Il n'y a pas, j'allais dire, tel montant, petit montant, petit cœur, moyen montant, moyen cœur, gros montant, gros cœur. C'est tout ce que Dieu veut, c'est tout ce que Dieu voit, c'est tout ce que Dieu voit. Hein? Alors, comment donner? On arrive au quatrième point. Comment donner? Après avoir vu à qui donner. On est au clair là-dessus? Après avoir vu combien donner. Pourquoi donner? Combien donner? C'est ok? On va voir maintenant comment. Comment? Alors, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 7 et 8. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards,
et que votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Écoutez ce principe spirituel de croissance. On parle beaucoup de croissance d'église. Hein? Et quand on parle de croissance d'église, on met des fois l'accent sur des techniques de communication, des techniques de ceci, des techniques de cela qui marchent dans le monde même des fois. Bien, mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Ici, il y a un principe. Ici, il y a un principe. C'est Jésus s'est appauvri pour m'enrichir. Je suis riche par Jésus, je m'appauvris pour enrichir. Jésus me donne pour que je sois béni. Je suis béni, je donne pour bénir. Amen. Et si je fais ce processus-là, je crée un mouvement spirituel du royaume de Dieu en action. Amen. Et c'est comme ça que l'Église grandit. Pas simplement qu'en parole, mais aussi en acte et en puissance par le Saint-Esprit. Hein? Alors comment donner? Dieu n'attend pas de moi que je donne par sentiment de devoir ou d'obligation. Si tu en es encore là, mon frère, ma soeur, après tout ce que je vais te dire, je vais dire, viens devant Jésus, disant, Seigneur, je brise cette chaîne sur ma vie de l'obligation. Je suis ou par devoir. Fais-le parce que tu aimes. Hein? Obligé et devoir font partie du vocabulaire du monde de l'enfance. Un enfant a des devoirs et tu es obligé. Mais maintenant que tu deviens adulte, tu n'es plus dans l'obligation. Tu démontres ton cœur. D'accord? Et tu fais un acte volontaire. Jésus-Christ n'est pas venu par obligation. Il est venu par amour. Hein? Donc, n'attends pas. Dieu n'attend pas de moi que je donne par sentiment de devoir ou d'obligation. D'ailleurs, je vais l'illustrer autrement. Jésus donne une parabole. À un moment donné, il vient un homme devant l'autel avec une grosse offrande. Et Jésus dit, si tu sais que dans ton cœur, il y a quelqu'un a quelque chose contre toi, ou toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, arrête-toi. Bon, arrête l'offrande, arrête. Va d'abord te réconcilier. Tu vois? C'est une histoire pas d'obligation ni de devoir. C'est une histoire de foi et d'amour. Parce que même si c'est un chèque d'1 million d'euros, le pasteur sera peut-être content. Et Dieu, non. Et si dans ton cœur tu as un manque de pardon, et tu masques ça, tu casses, tu caches ça par ça, tu es dans l'erreur, mon frère, ma soeur. Tu es en tout faux. Arrête. Et va d'abord te réconcilier. Et après, reviens. Hein? Après, il faut que tu reviennes. Mais bon, avec une attitude de cœur, hein, je ne peux pas donner dans le but d'être vu par les hommes ou pour les impressionner dans ma spiritualité. Je peux redire ça? Parce que c'est un fléau dans l'église des fois. Parce qu'on veut être vu des hommes. Mais sache une chose, que seul le regard de Dieu compte sur toi. D'accord? Fais attention à ça. Fais attention à ça. Jésus le met en garde et il dit, prenez garde de ne pas accomplir devant les gens ce que vous faites pour Dieu. Ne le faites pas dans la parade, sinon vous passerez à côté de la récompense de votre Père Céleste. Matthieu chapitre 6, pour être vu à tous. Et frères et sœurs, une fois, je vais illustrer ça comme ça. Je veux vraiment mettre personne mal à l'aise, mais je veux dire quand même quelques vérités quand même. Jusqu'à présent, il me semble que j'ai dit que des vérités. J'ai assisté à une réunion une fois dans une convention où c'était le moment des offrandes. Et il y avait un frère qui a partagé comme ça en disant, ouais, Dieu te bénit, machin, Dieu, bon, très bien. Et après il dit, allez, on y va. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Qui est prêt à apporter tout de suite un billet de 500 €? Allez, qui? Soyez bénis, soyez bénis. Et puis on a vu les personnes venir avec les billets. Et qu'est-ce que tu fais? Mais arrête. Mais tu fais n'importe quoi là. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Si tu as un billet de 500 €, tu veux le mettre comme offrande, mets-le dans une enveloppe et tu le mets dans l'offrande. C'est tout. Et pas devant tout le monde, hein.
puis après, je vais recevoir une bénédiction. Je vais recevoir une... Tu vas rien recevoir du tout. Tu vas rien recevoir du tout. Frères et sœurs, non mais on rigole, hein. On rigole, mais vous savez, j'ai vu ça. Non, frères et sœurs, soyons humbles. Voilà encore, tiens, encore une attitude de cœur qui est importante au niveau des finances. Être humble. Hein. Tu ne peux pas... Je dois veiller aussi à me donner de l'argent, pas dans le but d'acheter des amis ou exercer un pouvoir ou une influence ou un contrôle sur les autres. Ah oui. Frères et sœurs, je sais que c'est enregistré, mais c'est pas grave. Le thème que je voulais apporter, je voulais l'apporter complet. Moi, j'ai connu des églises où parce que certaines personnes étaient prises en accord avec la vision ou avec une direction précise de ceux qui dirigent l'église, ces personnes sont venues voir le pasteur en disant, écoutez, nous on va partir, hein. Et si on part, vous savez qu'il y a 40% des dîmes qui partent. Non, pas, oui, ah, oui. Et gloire à Dieu, le pasteur a dit, écoutez, partez. Dieu pourvoira. Parce que ce que j'ai reçu vient de Dieu. Dieu pourvoira. Mais ces hommes et ces femmes qui ont dit ça, quelle était leur attitude de cœur? Ils avaient une canne à pêche, et au bout de l'hameçon, ils avaient le pasteur. C'était eux qui dirigeaient l'église au travers de leurs finances. Rappelez-vous bien, frères et sœurs, Ananias et Saphira, c'est pas un problème d'argent? Il me semble, hein? Ouais. Simon le magicien qui voulait acheter les dons du Saint-Esprit, c'est pas un problème d'argent? Ouais, il me semble aussi. Hein? Non, frères et sœurs, faites attention à ça. Alors, un don matériel, c'est important que je le dise aussi. Un don matériel, non, j'ai levé la montre, j'ai dit oula parce que j'ai levé la montre. Un don matériel ne peut remplacer le don de moi-même. C'est-à-dire, ne pense pas que tu dis à Dieu, écoute, Seigneur, j'ai pas le temps, hein, j'ai pas le temps de te servir dans le jeûne et la prière ou dans l'évangélisation. Par contre, ce que je peux faire, c'est, tiens, attends, parce que je l'ai mis. Ah oui, c'est là, tiens. Et on pense qu'on peut acheter Dieu comme ça. Non, mon frère, ma soeur, donne-toi toi-même. Tu te donnes entier. Amen. Entier. Vous êtes tous été... Enfin, est-ce que tout le monde a été baptisé ici? D'eau. S'il y en a qui n'ont pas été baptisés au dos, recevez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Mais j'ai remarqué, enfin c'est une image, hein, pardon, hein, j'ai peu vu des personnes qui venaient au baptême d'eau en disant, attendez frère, 2 minutes s'il vous plaît, je vais prendre mon portefeuille, puis je vais le mettre là de côté. Moi je vais être baptisé et je laisse mon portefeuille dehors. Donc tu es baptisé, tu disparais dans l'eau et tu ressuscites, tu meurs avec lui et tu ressuscites pour lui. Sauf ton... Vous m'avez compris? Quand tu dis je donne tout à Dieu, je donne tout à Dieu. Tout. Tout à Dieu. Amen? Alors, tout appartient à Dieu. Amen. Tout vient de Dieu. Nous appartenons à Dieu avec tout ce que nous avons. Et la grâce de Dieu, c'est qui fait de nous des intendants. Sois un bon gestionnaire de tes finances. Amen. Fais attention à ce que tu achètes. Fais attention à la manière dont tu vis. Fais attention. Il y a une différence, frères et sœurs, entre mes désirs et mes besoins. Et le monde dans lequel nous vivons, qu'ils ont un Dieu qui s'appelle Mammon, utilise les masses médias, la télévision et surtout la publicité pour susciter en toi des désirs. Hein? Il est clair que tu ne peux pas vivre sans le axe qui te donne la propreté et puis le tonus pendant 48 heures. Hein? Il est clair que tu ne peux pas vivre sans le Coca-Cola qui te fait tourbillonner comme si tu avais pris du LSD. C'est clair, hein? Il sait faire le monde. Fais attention à ça. Attendez, hein? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que tu te mettes de l'axe. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que tu boives du coca. Je suis en train de te dire, fais attention. Combien de foyers, des fois, arrivent au bout de leurs ressources sans y faire attention.
Mais ça serait bien intéressant, peut-être, de faire un stop. 10% pour Dieu. Amen. Pas touche. Et même à la limite, mon frère, ma soeur, tu dis à Satan, pas touche. Pas touche. C'est pour Dieu. Et après, tranquillement, il doit y avoir, il y a certainement dans l'Église, des hommes et des femmes, des pères et des mères spirituels, des foyers, qui savent gérer. Et puis là, ce serait bien qu'il y ait une concertation, en disant, allons-y, voyons voir, quels sont tes réels besoins. 10% pour Dieu, tu mets 10% de côté, pour toi, pour les coups durs. Tu vis avec 80%. Et là, tu serres la ceinture. Fais-moi confiance, tu vas vite voir que c'est possible. Maintenant, après, il faut faire attention aux endettements. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des dettes ou des crédits. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une maison si tu n'as pas un crédit. Tu ne peux pas avoir une voiture si tu n'as pas un crédit. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si tu veux la voiture, plus le smartphone, plus le schlouchlap, plus le schlouchlouk, puis le schlaflik, puis le schlouchlouk, là, c'est problème. Là, c'est problème. Parce que quand tu additionnes tout, tu t'aperçois. Donc, il faut que tu fasses des choix. L'essentiel, en priorité. Et après, amen. Alors, je termine, parce que l'heure tourne. Laissez-moi vous dire ça. Voilà un schéma, voilà un principe, voilà une direction. C'est un exemple que je vous soumets. Donnez à Dieu la première heure de chaque journée. Si ce n'est pas une heure, mon frère, au moins une demi-heure. Si ce n'est pas une demi-heure, un quart d'heure, c'est un peu simple. Hein? Enfin bon, tu vois. Donnez à Dieu le premier jour de chaque semaine, le dimanche. Donnez à Dieu les prémices de ton revenu, la dîme. Donnez à Dieu la première place dans ton foyer. Donnez à Dieu la première place dans tes habitudes. Et en conclusion, 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, que vous dépensiez. Ça, c'est moi qui le rajoute. Soit que vous, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.